Et bonjour, like, partage et abonne-toi si t'es un gentil copain. Bisous. Et bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu différente d'habitude, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Il y a pas longtemps il se trouve que j'ai vu une vidéo de Dooms qui se plaignait de pas avoir de vidéo, de générique d'intro pour sa vidéo. En gros, elle avait dit ça. Bref, lançons le générique de la chaîne. Comment ça j'ai pas de générique? 1 million d'abonnés, j'ai même pas de générique de ma chaîne? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je fais de l'animation, je sais faire un peu de montage, pourquoi pas en profiter pour essayer de faire un truc pour elle et ça se trouve, elle va kiffer. Donc tant mieux. D'ailleurs, si Dooms, tu vois ce générique-là, quand je te l'aurai envoyé ou quand tu l'auras ou j'en sais rien, enfin si tu le vois un jour, bah bonjour et j'espère qu'il te plaît. Donc la première chose à faire est d'aller sur sa chaîne YouTube pour voir à quoi ressemble sa bannière, pour avoir un truc qui colle à peu près. Étant donné que je suis Dooms depuis quelques temps, je vois à peu près son univers, ce qui pourrait lui plaire en termes de musique et d'ambiance. Donc quand on va sur sa chaîne, on voit que sa bannière, il y a une genre de galaxie avec écrit Dooms en bien visible avec une typo un peu cartoon. Du coup, je me suis dit, ok, je vais jouer sur ce côté galaxie et niveau couleur, un truc un peu foncé avec quelques lumières, enfin un truc un peu stylé pour faire mon idée. Donc là, c'était la première chose à faire, de prendre des informations pour trouver l'idée de création derrière. Bon, alors, maintenant qu'on est dans la phase de création, j'ai commencé d'abord sur Photoshop, puis sur Animate. Donc sur Photoshop, j'ai d'abord fait un fond qui va représenter cette ambiance galaxie. Donc d'abord, j'ai fait un fond un peu violet, après par-dessus, je vais le foncer un peu avec des brushes très texturés parce que sur Animate, vu que c'est du vectoriel, il n'y a pas de brush aussi texturé que ça. Une fois le fond plus foncé, on peut rajouter quelques textures par-dessus au niveau des lumières et des couleurs. Donc ensuite, j'ai rajouté quelques petites taches un peu de turquoise, vert très clair, histoire de mettre un peu plus de profondeur et de nuances de couleurs. Ça reste très léger, mais ça fonctionne bien, je trouve. Et ensuite, en plus de tout ça, on va faire un calque qui va être en PNG, donc sans fond, avec des genres de particules blanches. Ça donne ça, c'est pas très beau comme ça, mais avec un petit flou, ça passera à nickel. Donc une fois que j'ai séparé mon fond et mes particules, j'ai enregistré les deux différemment, je peux les importer dans Animate. Donc une fois dans Animate, je vais pouvoir les placer pour avoir mon fond et commencer mon animation par-dessus. Donc le fond seul donne ceci. Donc là vous voyez qu'en haut il y a une petite barre violette, c'est-à-dire que j'ai mis une interpolation de mouvement. Enfin, en gros c'est que l'image va aller d'un point A à un point B sur une durée définie. Le fond avec le petit mouvement donne ça. Vous voyez, c'est très léger, mais il y a un peu cette ambiance espace qui bouge comme si c'était une caméra, ou le fond qui tourne, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Après, j'ai rajouté par-dessus donc mes petites particules slash étoiles, avec un petit flou par-dessus pour qu'on comprenne pas trop ce que c'est et qu'il y ait un peu plus de profondeur, avec un mouvement qui est différent du premier pour faire un effet de parallaxe, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand on descend des fois sur internet, on voit des images avec un fond qui bouge, mais le premier plan qui ne bouge pas. Ça fait comme s'il y avait deux plans différents, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et du coup, le rendu, c'est ça. Voilà, c'est très léger, mais ça rajoute plus de vie au fond qui sera animé. Ensuite, il a fallu que je trouve une musique et pour pouvoir caler mon animation par-dessus. En gros, c'est l'animation, c'est comme pour le montage. Personnellement, j'adore mettre une musique et après adapter ma vidéo dessus. J'imagine que beaucoup de monde fait ça. J'ai pas fait d'études dans le montage ni rien, donc moi je fais comme ça. Donc la musique, c'est une musique assez rock qui est complètement gratuite étant donné qu'elle est sur le YouTube Studio, donc sur la bibliothèque YouTube. Elle est faite pour les YouTubeurs, donc elle donne ceci. Voilà, donc là la musique se coupe d'un coup, mais c'est parce qu'après il y aura du montage par-dessus. Ouais, c'est assez long comme façon de travailler, mais en même temps il y a plusieurs étapes à faire pour faire un truc clean. Comme je vous ai dit, en montage je suis pas très bon, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, je vais poser mes premières bases d'animation. Donc les premières animations donnent ceci. Voilà, vous avez pu comprendre que ça écrit Dooms. Ensuite, je passe au gros de l'animation. Donc là, c'est l'intro avec le ta bien stylé. Mais par-dessus, il va falloir ajouter la matière principale, en gros, de la vidéo. C'est-à-dire l'élément principal, donc le nom de la chaîne YouTube. Avec des animations qui se calent sur les basses, la caisse claire et ce genre de choses. Donc je vous laisse regarder ce que ça donne une fois le premier calque, donc le tout du début, plus la suite. Voilà, donc vous avez pu remarquer à la fin qu'il y a une petite transition fondue au noir. Je me suis dit que ça pourrait être plus pratique quand on fait une vidéo d'avoir une transition directement dans l'intro. Au moins on a juste à placer son plan d'après et c'est bon. Après pareil, la typo on voit qu'elle explose en petits machins. Ça fait une bonne transition aussi. Voilà, pas grand chose à dire. Vous avez pu voir aussi que j'ai rajouté un petit abonne-toi dans la vidéo, étant donné que c'est une chaîne YouTube et que je me doute que ça fait toujours plaisir à un youtubeur qui est le logo abonne-toi d'afficher dessus. Et ensuite on peut rajouter quelques détails autour de l'animation pour rendre le truc plus vivant. Donc des petites particules qui s'envolent, des textes et tout ça. Et ça donne à peu près ça. Donc
Donc voici l'animation terminée. Maintenant on peut passer à un petit coup de montage pour la rendre un peu plus impressionnante, un peu plus stylée. Une fois que j'ai exporté mon animation, je la mets dans mon logiciel de montage. Donc personnellement j'utilise Adobe Premiere. J'ai pas grand chose à dire, j'y connais pas grand chose, c'est la seule chose que je connais un petit peu. Donc en gros, j'ai rajouté quelques petits endroits où j'ai scindé la vidéo pour pouvoir faire des effets dessus. Donc j'ai fait un effet d'agrandissement de l'image en gros. Donc quand il y a la caisse claire qui tape, et ben il y a un coup de zoom sur l'élément principal. Je trouve que ça marche bien et je trouve ça original. Je vous laisse regarder. À la fin de la vidéo, il y a un petit fondu au niveau du son, étant donné que ça sert à rien de le laisser à fond et puis d'un coup couper. Je trouve ça plus intéressant de le faire baisser d'un coup et plus agréable à écouter. Donc voici le résultat final de toute l'animation. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé en tout cas et que ça a pu en aider certains. Donc je vous laisse la regarder. Donc voilà, si un jour vous voyez la vidéo de Dooms avec une intro comme ça, bah vous saurez que c'est moi qui l'ai faite. J'y crois moyen, mais si ça vient arriver, je serais très content. En tout cas, Dooms, si jamais elle te plaît, bah tant mieux, c'est le but. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Perso, je trouve ça intéressant de faire ce petit truc et autant en profiter pour faire une petite vidéo, on va dire bonus, pour vous expliquer comment j'ai fait ça, comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai eu cette idée, et enfin en gros tout le processus qu'il y a derrière cette petite animation. Donc je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bisous.